Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Toute cette semaine, nous allons parler des disciples, comment devenir un disciple, qu'est-ce que réellement un disciple, et vous allez pouvoir savoir si vous êtes une disciple de Jésus-Christ ou si vous n'êtes pas une disciple. Vous allez pouvoir le devenir au cours de cette semaine, et nous avons comme invité le pasteur Stéphane Cady. Bonjour Stéphane. Bonjour Annabelle. Qui tremble dans sa chaise. C'est l'émission la plus palpitante. Oui, je toute les mots de la bouche. Il s'est préparé. Il s'est préparé, il a tellement peur qu'on le maltraite dans l'émission, mais pourtant... Pourquoi ça tu va dis très bien se passer. Ouais. Que tu le maltraites. Ouais, c'est ça. C'est bon, là, il s'est fait la mutinerie qui se passe. N'aie pas peur, marchons dans l'amour. Amen, et ça va bien se passer. L'amour couvre une multitude de fautes, donc je fermerai les yeux. Donc Stéphane, tu es pasteur dans le sud de la France, tout à fait. La Côte d'Azur. Tout à fait. Waouh, rien à peu que près ça. à côté de Monaco et Menton aussi, beau soleil. Pas loin de l'Italie, la mer, tu vois le soleil. Ça doit être c'est difficile. C'est très très difficile. Ouais. C'est très difficile. Ce qui est difficile pour l'instant, c'est le Québec en plein hiver. Là, c'est difficile. Oui, différence. Et t'es papa depuis quelque temps aussi, tout à fait, depuis 7 mois. Oui, petite fille Olivia. Olivia. Oh. Olivia. Et puis, donc là, tu as découvert, c'était quoi C'est magnifique, mais c'est du travail. Voilà. Il a découvert ce que ça voulait dire tribulation, persécution, épreuve. Mais t'inquiète pas, les enfants grandissent, ils dorment après. Amen. Oui, ça arrive, un jour ça arrive. Et t'es mariée depuis combien d'années ? Pas que je me trompe, hein. Je crois que c'est 5 ans. Voilà, 5 ans. J'ai la date dans la bague, 5 ans. Depuis 5 ans avec Galina. Alors Galina, si tu nous regardes, une petite photo d'ailleurs de ta jolie femme. Merci. Qui vient du Kazakhstan, c'est ça ? Tout à fait, elle est née à Almaty, 300 que... km de la Chine, mais elle est russe. Voilà. Elle est russe. Si tu nous regardes, Galina, parce que ton mari nous a dit que tu nous suivais, nous te saluons. Et d'ailleurs, Galina, ça veut dire... Alors, ça veut dire en italien poule, mais en latin éclat du soleil. Voilà, c'est beaucoup plus beau, ça passe mieux. C'est très joli. C'est mon éclat du soleil, voilà. Oui. Donc, on va parler des disciples, Oui, Stéphane. tout à fait. Des disciples. Pour cette première émission, tu vas nous dire qu'est-ce qu'un disciple, à quoi on va pouvoir reconnaître un disciple, parce qu'on peut... avoir fait une expérience avec Jésus, on peut aimer le Seigneur, mais être un disciple, on va voir que c'est vraiment une étape supérieure dans l'intimité. Et donc, pour commencer, c'est quoi un disciple ? Parce que ce mot-là, ça veut pas forcément dire quelque chose pour c'est un mot qui peut tout le faire monde. peur, Ouais. mais c'est un mot qui est très simple. Littéralement, ça veut dire quelqu'un qui obéit à son maître et qui suit sa doctrine. Le mot grec, c'est mathétès, un élève, un disciple, un étudiant, quelqu'un simplement qui est à l'écoute du maître. Voilà, c'est un mot qu'on trouve plus de 200 fois dans le Nouveau Testament, plus que le mot chrétien d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment la pensée biblique, Dieu veut faire de chacun d'entre nous des disciples. Et c'est vrai, la Bible ne dit pas « allez, faites des nations des chrétiens ». C'est de faire des disciples. Et en tant que chrétien, on doit à un moment donné basculer, je dirais, dans ce statut de disciple. Et qu'est-ce que tu peux nous dire ? Comment toi, tu as identifié quatre étapes, c'est ça, pour devenir disciple ? D'abord, je crois que l'étape de base, c'est vraiment le baptême. Puisque Jésus dit « allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ». Et je crois que pour rentrer dans cette vie de disciple, il faut commencer par la base. Et la base, c'est prendre le baptême. Hein. Et le baptême, on rappelle ce que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est pas l'eau du baptême qui nous purifie. Hein. On est purifié par le sang de Jésus, on est de nouveau par le Saint-Esprit. Et c'est juste le moment où je baptise, c'est une obéissance à Dieu pour démontrer que ma conscience, qui est une partie de mon esprit, a été rendue pure comme celle d'un enfant, le jour où j'ai cru à l'Évangile. Et donc, c'est la base. Et ensuite, il y a 4 étapes qu'on va voir ensemble pour devenir un disciple accompli. Vas-y, dis-nous la première. Alors. Oui, alors la première, donc, c'est la proximité avec le maître. C'est-à-dire que le disciple, il passe du temps avec le maître. Et dans les évangiles, il y a une différence entre la foule et les disciples. Par exemple, la foule, elle reçoit les paraboles de Jésus, mais Jésus donne seulement l'explication aux disciples. La foule, elle va crier « Hosanna, Hosanna à Jérusalem », mais la semaine d'après, elle va crier « Crucifie-le ». Tandis que les disciples sont là présents, comme Marie, comme Jean, au pied de la croix. Ils sont tout le temps avec le Seigneur Jésus et ils reçoivent les révélations. Et les disciples, c'est vraiment des gens qui passent du temps avec le Maître, à l'image des 12 que Jésus a appelés pour les avoir avec lui.
La Bible dit qu'ils étaient pendant 3 ans et demi, nuit et jour avec le Seigneur. Et c'est vraiment ça, le disciple. Un peu comme également Moïse a fait avec Josué. Pendant 40 ans, il a impacté la vie de Josué. Il l'a vu vivre, il l'a écouté, ils ont passé du temps ensemble. Également, Élie a fait ça avec Élisée. Avant de lui donner le manteau, il l'a formé. Et c'est important de passer du temps avec le Maître. Et du coup, quand on transpose ça dans nos vies modernes, Oui. Pour être un disciple, au final, quand on parle de chrétien du dimanche, quelquefois, c'est tu vas à l'église le dimanche, 10h, midi. Là, on peut pas entrer dans une vie de disciple en ayant une vie chrétienne hyper réduite, en fait. Là, c'est un appel à l'intimité, à passer du temps avec. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse. Ça peut sembler hyper logique, mais quand on dit passer du temps avec le maître, le disciple, c'est pas du mentorat avec un homme, en fait. Ça, je pense que c'est important peut-être de le souligner. Ça peut peut-être sembler clair, mais peut-être que ça l'est pas pour tous. Quand on parle de disciples, c'est des disciples de Jésus-Christ. C'est pas des disciples d'un mouvement, les disciples d'une église, les disciples d'un pasteur, d'un homme ou d'une femme de Dieu. Bien que ces personnes-là soient là pour nous aider, ça va contribuer à notre croissance spirituelle, mais on doit rechercher non pas une proximité avec une personne qui a lui-même une intimité avec Dieu, mais on doit rechercher une intimité personnelle avec Dieu. C'est très bien que tu le dises. C'est très bien que tu le dises, parce que le disciple-là, c'est ça, c'est vraiment... Il y a eu une différence, moi, dans ma vie, et je pense qu'on peut tous le dire, entre la nouvelle naissance, puis après, vraiment, il y a eu une étape supérieure d'intimité avec Dieu. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on entre dans le disciple-là, et c'est là où la personne, où je me suis vraiment abandonnée dans les mains de Dieu, où j'ai vraiment compris, quand j'ai passé du temps dans la présence de Dieu, que ses projets étaient beaucoup meilleurs. Beaucoup meilleurs, oui. C'est pour ça que je me suis repris, mais étaient de loin meilleurs que les miens. Tout à fait, tout à Et que fait. j'ai vraiment voulu avoir son cœur et me laisser transformer dans sa présence. Oui, parce que quand on est de nouveau, on n'a pas nécessairement... on n'a pas le caractère de Christ. Et je sais que j'étais encore en route, mais gloire à Dieu, sa présence me transforme. Amen. Et ouais, c'est ça, vraiment, c'est d'un désir de suivre Dieu, plus que juste dire je rajoute Jésus à ma vie et c'est bien d'aller à l'église le dimanche. C'est beaucoup plus que ça. C'est de faire de lui la première personne à qui on dit bonjour le matin. Amen. La première personne qu'on reconnaît, on chérit sa présence, on chérit ses conseils, plus que les conseils de nos amis ou... Ouais, juste de passer du temps avec un prophète ou un pasteur ou je ne sais trop. Mais c'est lui le premier maître, c'est lui. Ça peut sembler. C'est la première étape, c'est celle-là. C'est ça. Toi, Stéphane, il y a un moment dans ta vie où tu peux voir que tu étais plus dans la foule et Tout à fait. que tu es passé dans le côté du côté des disciples. Il y a eu ce moment-là, tu as vécu ça? Ou tu as toujours été disciple? Donc j'ai été pastorisé, voilà. Okay. J'ai toujours connu les réunions, la vie de l'esprit, l'amour de Jésus. Mais il y a un temps, il a fallu que Dieu m'appelle à aller plus loin, quoi. C'est-à-dire à vraiment pas avoir une relation au travers le ministère seulement de mon père, mais ma relation à moi avec le Seigneur, une vie d'abandon, une vie de renoncement. Il y a eu une étape vers les 20 ans. 20 il y a eu un ans. avant, il y a eu un après. À 18 ans, j'ai pris le baptême. À 20 ans, vraiment, il y a eu vraiment ce temps de consécration, d'abandon, d'accepter le plan de Dieu pour sa vie et de rentrer dans la présence Et comme de Dieu. disait Mathilde, c'est que en fait, il y a le moment où on est de nouveau, et c'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on marche et qu'on est un disciple. Mais il faut pas non plus que les gens commencent à paniquer. Moi, je marche pas comme un disciple, peut-être que je suis pas sauvée, etc. C'est Ça n'a pas rien à ça. voir avec le Parce salut, que tu rien à vois, voir avec toi, le salut. t'avais ta foi d'enfant, Tout à peut-être fait. avant, après. Mais après, t'as dû prendre cet engagement qui était plus. Pas plus profond, mais tu vois, un engagement plus solide où tu vraiment t'avais conscience que tu remettais entre les mains de Dieu tout ton avenir. C'est pas je crois en Jésus, j'aime Jésus, c'est je te donne tout, je vis pour toi. Et pourtant, tu étais sauvé avant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je crois que quand on découvre qui est Jésus, quand on le rencontre de plus en plus dans une relation intime avec lui, un Dieu comme ça, on doit tout lui donner. On ne retient plus après, on ne retient plus. C'est ça. Et ça, c'est vraiment ce que Jésus enseigne aux disciples dans les évangiles, hein, à tout donner, à renoncer, à le suivre. Et d'ailleurs, ça, c'est ton deuxième point, c'est l'écoute. Écoutez, tout à fait, c'est l'écoute. Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué dans Ésaïe 50, verset 4,
où le prophète dira « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples ». Donc, s'il y a une relation avec Jésus, normalement, il y a aussi un temps où je dois l'écouter. Hein, si on parle ensemble, il y a un temps où tu me parles et je t'écoute, etc. Et c'est pareil avec le Seigneur. Et chaque matin, le disciple, il est sensible. Qu'est-ce que le maître va me dire aujourd'hui? Et ça, c'est une vie excitante. C'est pas juste une vie religieuse où je vais à l'église, j'attends le dimanche d'après pour que Dieu me parle. Chaque matin, je suis là, Seigneur. C'est quoi les instructions pour aujourd'hui? Et ce qui est important, c'est que le disciple, il va écouter parce qu'il sait que ce qu'il va entendre du maître, il va devoir le pratiquer. Moi, je sais qu'à l'école, parfois, c'est pas une bonne chose, hein, mais j'écoutais pas toujours. Ah, bravo, Et bravo. parfois, quand j'avais certains cours, je me disais, mais qu'est-ce que ce cours va m'apporter dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le théorème de Pythagore, etc. Bon, Ouais, je crois c'est pas entendre bien, les hein. enfants. Mais il faut pas qu'ils écoutent. C'est pas bien. Enlever cette Mais le disciple, il sait que ce qu'il va entendre, il va devoir le mettre en pratique. Donc, il est vraiment à l'écoute de ce que le maître lui dit. C'est une relation d'intimité. C'est comme à l'école aussi, hein, parce que Il faut le faire à l'école. Il quand faut on le va faire. à l'école, finalement, c'est pour devenir quelque chose. Et il faut qu'on écoute la personne qui enseigne. De la Tout à même fait. manière, il faut qu'on écoute le Seigneur pour pouvoir porter du fruit. Et quand on sait que ce que Dieu a pour nous est de loin meilleur, comme Mathilde disait, à ce que nous, on pourra avoir pour nous-mêmes, ben, la nécessité de l'écouter est encore plus grande parce que c'est son instruction qui va finalement avoir le mieux pour nous pour cette journée-là. Donc, c'est un point Tout à pour fait. moi, c'est un passage obligé en fait. Tout à On ne fait. peut pas vivre une vie de disciple si on n'écoute pas Dieu. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes peut-être qui nous écoutent aussi, qui ont des difficultés parce qu'il y a des gens, quand tu dis « Dieu m'a dit », pour eux, c'est comme « Tu viens de quelle planète? Dieu t'a dit ça quand? Il t'a parlé comment ?» Mais non, au niveau de l'écoute, ça prend aussi... C'est une école. Hein. Voilà, ça prend aussi une intimité avec Dieu, ça prend de rechercher Dieu parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais tout ça, ça fait partie de la vie qu'on doit mener quand on aspire à être un disciple ou si on est un disciple de Jésus. Tout à fait. Et que dans cette écoute-là, faut pas non plus comment faire tout un waouh, Dieu m'a parlé, toute ma maison a tremblé, les murs ont tremblé. c'est clair. C'est que c'est des instructions qui nous donnent au jour le jour et quelquefois, oui, ça va être des instructions qui marquent comme un tournant dans notre vie, un virage, c'est waouh, là, Tout à wow, fait. la grosse révélation, changement de plan, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'instructions du quotidien, de faire certaines choses, de ne pas faire certaines choses, Ouais. de pouvoir organiser, ordonner notre journée, notre semaine, notre mois, et de façon Tout à très, fait. très simple et naturelle. Tu sais, on est là, on se met devant Dieu, OK, c'est quoi tes instructions aujourd'hui? Et là, juste prendre le temps d'écouter, et puis on reçoit des pensées. Après, il y a peut-être des gens qui, c'est différent, ils peuvent voir, avoir des images ou entendre, mais recevoir ces choses-là de façon non spectaculaire et quasi Il faut naturelle. démystifier, là. Oui, Ouais, c'est voilà, vrai. oui, C'est une ça. intuition intérieure. il y a- Ah, je sens que je dois appeler L'Esprit nous telle parle personne. dans notre esprit, il y a Voilà. la parole de Dieu, il y a par un frère, par une sœur, par un enfant, par une prédication, par un chant. Il faut être ouvert, c'est tout. Ouvert à ce que Dieu nous Et parle. c'est ça, comme Annabelle, tu disais, des fois, c'est vraiment, on est à une croisée dans notre vie, une croisée de chemin. Bon, est-ce que je vais à droite ou je vais à gauche? Qu'est-ce que tu me dis, Saint-Esprit? Mais des fois, c'est ça, c'est juste dans les petits détails de la journée. Hier, je savais pas trop comment organiser ma journée et j'ai vraiment juste pris du temps. C'était pas super long, là. Mais j'ai pris du temps juste pour remettre ça à Dieu. Puis j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? J'étais un peu tiraillée. Je savais pas trop c'était quoi la priorité. Et vraiment, j'ai vraiment entendu le Saint-Esprit me dire que je devais prioriser ça et après faire ça et après faire ça. Et finalement, ma journée s'est Et super c'est bien des choses passée. simples. Mais c'est Mais important c'est que tu as dit que simple. tu as demandé. Je crois que c'est important de demander, C'est ça. d'être à l'écoute. Parce que c'est une relation et Dieu veut cette relation avec nous. Mais des fois, quand on pense à écoute, on pense des disciples, on pense juste que c'est pour les décisions très importantes de notre vie, Ouais, comme c'est le vrai. mariage, le travail, les études, des choses majeures. Ouais, les grosses décisions. Mais dans- Mais les choses nos simples, petits, on voit pas. nos petits choix de tous les jours impactent Amen. Tout à aussi fait, toute amen, notre amen. vie. Tout à fait. Donc, voilà. Puis ça, ça pratique notre oreille aussi. Hein? Ouais, ouais. Ben, va faire l'épicerie au lieu de... Effectivement, on voit bien que de faire d'autres notre vie, c'est sûr, il y a des grands moments, comme tu dis, vraiment des moments marquants,
Mais un moment marquant, si on parle du mariage, c'est la cérémonie du mariage. C'est ça qui va marquer les mémoires, c'est ça qui fait le jour important. Mais c'est pas ça qui fait le mariage. Ce qui va faire un mariage réussi, un mariage heureux, c'est tous les petits moments mis bout à bout. Et si c'est plein de petits moments pourris, le mariage, et il y a cette image-là. Et si c'est plein de petits moments réussi et épanoui, le mariage va être réussi et épanoui. Et à trop vouloir se focaliser sur cette écoute, il faut que Dieu me parle juste dans des grandes directions, en fait, on va mépriser les petites choses. Et quand la Bible nous dit de pas mépriser les petits commencements, c'est parce que c'est un commencement, puisque les commencements, mais c'est parce que il faut que ça commence quelque part. Et quand on est juste fixé sur l'arrivée et sur le résultat, on est juste en train de tout gâcher à ce moment-là. Et d'avoir ce désir d'écouter le Saint-Esprit et de reconnaître qu'il est notre conseiller, ça fait que hier était une journée réussie. Je veux dire, dans une vie, journée ratée, c'est pas dramatique, mais journée ratée, ça fait qu'à la fin de l'année, on arrive, tu fais le bilan, j'ai rien fait. J'ai 360 jours ratés. Voilà. Dieu teste l'obéissance. Des fois, on veut des grandes choses. Seigneur, parle-moi sur des grands domaines. Et dans les petites choses simples, Dieu teste l'obéissance. Et si on est fidèle dans les petites choses, il y aura des grandes choses. Absolument. Puis c'est plus facile d'être fidèle dans les petites choses, quand même, je trouve, que dans les grandes choses. Donc non, mais quelquefois, on le vit comme une privation. T'as l'impression que c'est nul d'être fidèle dans les petites choses, genre t'as été puni. Mais c'est plus facile d'être fidèle dans les petites choses. Absolument, parce qu'après ça, quand Dieu te demande de faire quelque chose de plus grand, de grandiose, le cœur va y être. Il n'y aura pas autant de résistance. Tout à fait. Ouais. Là, c'est un test de Dieu. Ouais. Mais une fois qu'on a écouté, là, Dieu nous a parlé, OK, fais ça. Là, il y a la mise en pratique. Il faut pratiquer. C'est comme si c'est bien, parle-moi. Et je te fais une belle recette avec un beau gâteau au chocolat et dans l'assiette, tu mets juste la recette. Tu seras triste. Un peu. Je casse les œufs, je mette la farine, et que tu puisses manger le gâteau. C'est exactement avec Seigneur, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu veut nous donner des choses, mais il faut les pratiquer. Jésus dira une parole extraordinaire. Il dira, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il fera même des plus grandes. Des plus grandes. Donc, il faut les faire, il faut pratiquer. Et quelquefois, c'est un peu plus difficile. Parce que quand Dieu parle, c'est la plus dure. Quand Dieu parle, c'est la plus dure. Voilà, c'est la plus dure, celle-là. Parce qu'on n'a pas trop l'habitude de pratiquer. Oui, je crois d'ailleurs que c'est un conseil très pratique. Quand on va dans la maison de Dieu et qu'on écoute un enseignement, si on ne le pratique pas tout de suite, on va perdre le bénéfice de l'enseignement. Et souvent, je conseille aux gens, autant d'un message sur le pardon, sur l'amour, sur l'offrande, pratiquez-le tout de suite. Au moins, vous ne l'oubliez pas, vous rentrez tout de suite dans ces choses. C'est quelque chose qui est acquis pour notre vie spirituelle. Et même, moi, je pense aussi que dans certaines églises, on a vraiment habitué le peuple à prier. Prier pour demander, pour recevoir. Mais quand on prie, Dieu nous donne des instructions. Et il y a beaucoup qui s'arrêtent à la prière, qui n'arrêtent pas de prier. Moi, je connais vraiment des personnes dont je tairai le nom. Oui, c'est mieux. Mais elles prient vraiment, elles aiment le Seigneur, elles prient. Mais au niveau de l'action à poser concrètement pour voir ce que tu demandes à Dieu arriver, elle est où? Mais elle manque toujours. Pourtant, je sais que Dieu a dû parler, Dieu a certainement dit des choses, mais pose cette action-là, mets en pratique, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais ça, c'est vraiment une lacune, parce qu'à beaucoup, on a juste appris à prier, mais on n'a pas appris que quand tu pries, Dieu est censé te parler aussi, et quand Dieu te parle, tu es censé mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. Donc, c'est vraiment important de, parfois, pas prier comme pour prier, mais écouter les instructions de Dieu, et une fois que Dieu nous a parlé, OK, je mets en pratique. Et si c'est trop difficile, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Je pense que c'est vraiment important que, en tant que chrétien, on puisse assimiler ces choses-là et être dans l'action plutôt que dans l'attente passive de l'intervention miraculeuse de Dieu qui va venir. C'est ça, parce qu'il y a un temps pour prier et un temps vraiment pour passer à l'action. Amen. Ça peut être un échappatoire aussi pour certaines personnes de se cacher dans la prière pour demeurer dans l'inaction. Tout à fait. Parce que ça nous sort trop de notre zone de confort. Et Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort quand on est un disciple. Ça, c'est certain. Si on est toujours confortable, peut-être qu'il faut se poser des questions, est-ce que je suis un vrai disciple? Parce que Dieu nous appelle toujours à faire des nouvelles choses, marcher sur les eaux. Il y a un disciple, on sait très bien qu'il a marché sur l'eau, puis il n'a pas trouvé ça... Et les 11 autres sont restés dans la barque. Oui. Ils étaient bien confortables.
Mais je l'honore. Ouais. Hein? Faut Mais au honorer. moins, il a marché. Il a coulé, mais il a marché. Ben oui, c'est ça. Et je sais pour ma part que, constamment, Moi, je te regarde marcher sur le... Je suis dans la barque et je te regarde, Mathilde. Vas-y. quand je suis un petit peu trop confortable, je me dis, oh non, ouais, mais il semble que Qu'est-ce tu vas qui me cloche? demander de faire quelque Il chose. a marché sur la parole, il a entendu d'abord. Il a mis un pied sur le V, sur le I, sur le E, sur le N, sur le S. Il a marché sur la parole. Et quand on marche sur la parole de Jésus, on vit le miracle. T'as fait un mot, là? Le E, le... Le V, le I, le E, le N, Ah le oui. S. C'est pas le Pierre, c'est le S. Bien. Et Pierre est sorti, il a marché sur les eaux. Il a pratiqué la Non, mais parole. je suis sûre que je n'étais pas la seule à pas avoir compris. Hein. Ouais. Non, mais exactement, il a entendu, il l'a fait, et d'avoir, c'est bien de vouloir écouter, de passer du temps à la prière, mais sincèrement, je pense pas qu'on aura des récompenses pour ça. C'est bien, mon enfant, tu m'as entendu. Amen. Mais tu n'as Bravo. rien fait, quoi. C'est ça. La Bible nous dit que la parole est une lumière sur notre sentier parce que on avance. C'est un sentier, c'est une vie d'action. Il a dit à ses disciples, allez. C'est, partez, marchez, mettez-vous en action, bougez, faites quelque chose. C'était pas juste Et les miracles crier. suivent quand on y va. Exactement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans le cadre, c'est j'annonce, je parle, je prie et Dieu agit. Si je reste chez moi les bras croisés, il n'y aura pas de miracle. Hein. Faut y aller. Ça a l'air facile, on dit comme ça. Mais Pierre est allé dans C'est la lui qui peur confirme. aussi. C'est lui qui confirme. Il faut y aller même si on a le sentiment de la peur, parce que c'est Dieu après qui nous porte. Il nous appelle Amen. à C'est le lui faire. qui le fait, tout à fait. Il faut c'est juste lui. sortir de cette On est zone. des instruments. Et voilà, après, c'est correct. Hein. Et dans cette écoute aussi, on reçoit l'instruction, mais on va aussi recevoir l'encouragement. Et parce qu'il y a des moments, oui, on a commencé à marcher, mais voilà, l'instruction, ça fait un petit moment qu'on l'a reçue. Tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Parce que là, ça n'a pas l'air d'être le bon chemin. Et là, c'est important d'être aussi encore à l'écoute et d'avoir cette intimité, cette proximité avec le Seigneur pour nous rappeler ses promesses, pour nous rappeler sa parole et pour nous encourager de savoir qu'il est avec nous, qu'il marche pour nous, qu'il a ouvert la voie. Et parce qu'en fait, si on entend juste l'instruction et on file comme ça, sans garder cette proximité, en fait, après, on va s'épuiser. Oui, voilà, exactement, tout au long du chemin. On s'arrête pas, on remet pas en question, mais on recherche encore à entendre la voix de Dieu, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'être encouragé, d'être soutenu. Il va nous perfectionner au fur et à mesure. Plus on pratique, mieux on pratique. Hein, c'est comme, par exemple, je pense au sport. Plus tu fais du sport, mieux tu fais du sport. Je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé. Un autre exemple, pasteur? La cuisine. Voilà. Plus tu cuisines, mieux tu cuisines. Tu me fais passer un message? C'est très bon. Parce que tout le monde pense que Annabelle ne cuisine pas, en fait, mais... Elle cuisine bien. Pour vrai, Merci. Là, on m'a perdu, là, vous voyez. La pratique, c'est ça, j'allais dire, la pratique. Exactement. Et pour ton dernier point, parce qu'en fait, on va revenir par rapport à tout ce qu'on a dit, au fait de s'abandonner, de mettre Jésus à la première place, nos motivations aussi pour le suivre, et la place aussi de l'Église locale. C'est juste en fin de semaine, vous avez encore le temps pour l'Église locale. Pas peine de couper tout de suite. C'est que le dernier point, c'était la transmission. C'est que le disciple, non seulement a accompli ce que le maître lui demandait, mais va aussi amener d'autres disciples et va former d'autres personnes à devenir des disciples authentiques de Jésus-Christ. Tout à fait. Il y a une parole dans Timothée, de Timothée 2, verset 2. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Donc là, je pense que quand Paul a écrit la lettre à Timothée, c'était vers la fin de sa vie. Il savait qu'il allait partir et pour lui, son souci, c'était que ce qu'il avait donné à Timothée, Timothée le transmette à d'autres disciples. Et là, il y a une vision pour 4 générations. Et des fois, nous, on est là, bon, on pense pas à l'avenir, au futur, mais je crois que c'est important que tout ce que Dieu nous a enseigné, de le transmettre à des gens qui sont fidèles, attention, hein, pas à n'importe qui. Et s'il y a la fidélité, ça forme des disciples. Et je crois que c'est même un des meilleurs moyens pour une croissance d'église. Je crois que la croissance d'église va avec des disciples qui forment d'autres disciples. Je crois vraiment aux grandes campagnes d'évangélisation avec des ministères de guérison, les gens sont sauvés, etc. Mais je crois que le meilleur moyen
c'est quand les gens deviennent des disciples, c'est qu'eux-mêmes continuent à former des disciples. Ils invitent chez eux, ils forment, ils partagent, ils écoutent, et ils amènent les gens au Seigneur. Bah, de toute manière, on voit que Jésus a investi dans ses disciples. Dans les hommes, tout à fait. Il a enseigné la foule, il leur a donné à manger, il les a guéris, il leur a fait du bien. Mais on voit qu'il avait cette proximité avec ses disciples. Comme tu disais, c'est en privé qu'il expliquait ses paraboles. C'est en privé qu'il a livré ses secrets, qu'il a livré des choses exceptionnelles. Jésus savait que 3 ans et demi, son ministère durait sur la terre. Et il avait une vision pour l'avenir. Il a investi dans ces 12 hommes, et avec 12, ils ont révolutionné le monde. C'est ça, c'est pas la foule après qui était 120 dans la chambre haute. C'est pas la foule qui a annoncé la résurrection, c'est pas la foule qui a fondé l'église primitive, non, c'est à partir de ces disciples que Jésus a formés, en qui Jésus a investi, que l'église après s'est formée, que l'église s'est organisée. On voit Pierre qui s'est levé et on voit tous les apôtres qui ont joué leur rôle. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître l'investissement, le dépôt qu'on a reçu, mais c'est aussi important de penser à cette transmission parce que ça peut pas juste s'arrêter à nous. Bon, voilà, gloire à Dieu, Dieu a fait des grandes choses avec moi et ça s'arrêtera là. Quelque part, hein. Ça met une pression parce que ça veut dire que même toi, tu dois être un bon disciple là, parce que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc toi, du coup, tu dois être déjà calé dans ton disciple-là pour pouvoir le transmettre à d'autres. C'est la phase la plus dure, souvent celle qui est un petit peu non, plus... Non, tu as dit avant que la phase la plus dure, c'était la mise en pratique. La troisième, la quatrième, c'est vraiment encore plus dur. C'est rare de trouver des gens qui investissent dans d'autres. C'est rare de trouver des gens qui investissent dans d'autres. C'est vrai. Non, mais c'est rare. D'accord, bon, c'est un signe de maturité, voilà. De reconnaître qu'on s'est trompé. Mais c'est beaucoup bien, merci Mathilde. Tu vois, c'est pour ça que les gens ont peur de venir. Elle est en pleine forme, oui, je suis en forme, on va passer toute la semaine ensemble, Stéphane, c'est bon, on va devenir de vrais disciples. Et puis demain, on va parler de la vie de renoncement, du brisement. Donc, de la croix. Bon. Tu vas pouvoir me briser si tu veux. Alors, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Vraiment, restez avec nous tout au long de la semaine parce que je crois qu'il y a des choses, peut-être aujourd'hui, il y avait des choses que vous saviez déjà, que vous aviez déjà entendues, mais c'est toujours bon de se rappeler ces bases, ces fondations dans notre vie, se rappeler pourquoi on suit Jésus et à ce à quoi il nous appelle, de sortir de notre zone de confort, comme Mathilde dit, quand ça fait un moment qu'on est dans notre zone de confort, il faut se dire, ok, là, Seigneur, il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué ou il y a quelque chose qui va arriver et d'être prêt à le mettre en pratique parce que c'est la phase la plus difficile. Donc, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.